Voici le nécessaire. 2 roulements de 6001, 2 RS, ce qui veut dire que les 2 flasques de chaque côté sont étanches, en noir, de plus ou moins bonne qualité, les crabos, les vis et les écrous. Une clé Allen de 4 et divers outils comme douille de 10 avec clé à cliquer. Commençons par démonter les roues. On pince et on tire. De l'autre côté, pareil. Première phase, deuxième phase plutôt, le démontage. Ce petit serflex, oui, il retient l'ensemble. Un ici et un derrière. Voilà, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ça vient. Bon, je vous cache pas que c'était coincé, donc j'ai fait un petit peu chauffer cette partie-là, un petit coup de tournevis en arrière pour faire porte-à-faux, ouais. Mais surtout, n'hésitez pas, comme c'est le même diamètre de l'axe, passez un petit coup de toile émerie. Fixé par des vis, donc le noir à droite, le bleu à gauche. C'est bien ça, on dirait la 7e compagnie. Ok, donc je dévisse ça, je vous lâche. Bon, ça s'enlève, d'accord. Après je pense que j'arrive à pas les remettre. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Comme vous pouvez le constater, c'est bien la première fois que je démonte un trolley. Voilà. Là, il reste un roulement qu'il faudra que j'enlève. Bon, j'ai pris un tube. J'avais un tube comme ça qui traînait dans le coin. Chasse goupille, je pense à peu près goupille, mais là ça sera un chasse roulement. J'espère que ça marche. Ouais, il est parti loin, hein. Et j'entends, je sais pas si vous l'entendez là. Il est sec. Donc voilà, ça c'est du 2001. J'ai commandé quand même chez Trollem les pièces qu'il me fallait. Donc je me suis pas trompé. Donc un tout neuf. Voilà. Donc que je nettoie un petit peu l'ensemble. Ce deuxième roulement, et c'est celui qu'il faut que j'enlève. Alors le problème c'est qu'il est à l'intérieur, et pour atteindre l'intérieur, il suffit d'ouvrir, hein. Il faut ouvrir la boîte. Bon. Ah bah si, il est là. J'étais en train de me dire où est-ce qu'il est le roulement. Ben non, il est là.
Ah oui, il est coupé en deux, on dirait. J'ai l'impression qu'il est coupé. Ah non. Je vais voir le bruit. Oh putain, il est coincé. Oh la vache. Bon bah j'ai bien fait hein. Donc vous voyez tout ça pour je le démonte, pourquoi? Parce qu'il faut le chasser par là. Donc voilà, c'est tout hein. Donc s'il faut le chasser par là, ben, on va taper par là pour l'extraire. Hop. Voilà. J'ai un tournevis qui rentre dans le trou, mais qui tient sur le roulement. Voilà. Hop, oui. Top. Ça a été mon chasse-goupille. Mon chasse-roulement. Ça c'est fait. Oui, ça s'enfonce tout ça. Évitez de frapper avec un marteau métallique ou alors protéger avec une petite planche de bois. Ça évitera bien les soucis quand même. Donc là c'est bon. Voilà. C'est mis. Mais pour atteindre cette vis cruciforme, il faut déboîter ça, donc avec une autre vis cruciforme, avec un axe et un écrou derrière. Donc hop, on le dévisse, on enlève ça et on tire sur l'ensemble. Voilà, donc je passerai mon câble là, je refixerai et je ferai tout ça. Et que je mets dans son logement. Tout à l'heure, quand j'ai démonté, il y avait ces écrous qui étaient ici. Ça fait pour faire une épaisseur. Donc là, je les remets. Toujours la machette plastique, hein. Pas plus, de protection. Tout à l'heure, il y a des chances que... Vous voyez, si c'est pas bien rentré, c'est parce que ce roulement, comme très souvent, hein, quand on le monte, il peut être légèrement de travers. Donc peut-être bien que ça vaut peut-être le coup de mettre l'axe et le faire glisser après, de là, ici, en but. À ma connaissance, ça va à gauche et à droite. Mais quand même, il y a un logement pour les coups. Ça rentre. Est-ce qu'il serait pas assez sorti? Ça se peut, ça se peut, ça se peut, ça se peut. Bon, oui, là, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le roulement, il n'est pas enfoncé. Ici, tac. Ici, je vais l'enfoncer un tout petit peu plus. Et avec ça, mais avec quoi? Et là, il est déjà plus enfoncé. Là, c'est mieux. Ah oui, on voit la différence. Voilà.
Non, on le remet. Et là, ça s'enfonce tout seul. Bon, j'ai réussi à... j'ai réussi, c'est un exploit, hein. À remettre, j'ai remis le noir et le bleu. Je vais refermer la plaque avec les 4 vis. Voilà, j'ai fixé mes 4 vis sur le... Oh, il en manque une, je vais la mettre dans 5 minutes. D'accord, et je vais mettre le câble du moteur dans son logement ici. Donc, le câble il est là, il va là. Voilà où on en est. Donc j'ai remis les 4 vis, comme je vous ai dit, mais en faisant ça, je me suis rendu compte d'une petite chose, c'est que j'avais complètement oublié de passer ce câble dans la fixation du châssis au pliage, du pliage. Donc j'ai redémonté, j'ai repassé ça. Et en faisant l'expérience, en définitive, vous n'avez pas besoin de dévisser complètement ces vis, ces 3 vis. Vous les desserrez, vous faites glisser, je pense, simplement le câble ici. Vous désolidarisez par là. Et ça tient. À première vue, ça devrait tenir. J'ai remis le cache, mais alors mes petits détails, qu'il n'en est pas tout à fait un. Tout à l'heure, j'ai un petit peu arraché ce cache où c'est marqué Trolem, frein de RE. Et en définitive, comme souvent, il y a toujours un logo Trolem Vario Speed, d'accord, comme d'autres choses où il y a toujours une vis de cachet. Donc vous regardez, tac, ici, sous ce logo, il y avait cette vis là. Donc j'ai réparé machin, je vais remettre cette vis, un petit coup de silicone ici parce qu'il y en avait et c'est ce qui tenait, et je vous reprends après. Et voilà, le Trolem est refixé, la vis siliconée pour un petit peu d'étanchéité pour la boîte, et on fait un petit essai. Et ça marche. Amusez-vous bien.